des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était tempête, Marine a plongé dans un lac du Connemara. Les jeunes Kédis s'est dit, je suis catholique, Marine aussi, l'église en granit de Lima, oui, Alida, mais oui. Et de Tipper, Harry, Derry, Canary et de Galwell, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y a eu des connards, Canary et Flaherty, l'église en granit et de quoi boire, 3 jours et 2 nuits. Là-bas, Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois, et celle des rois d'Angleterre. Cette année-là, les jeux chantaient pour la première fois et le public ne me connaissait pas. Ou quelle année cette année-là? Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes et dans mon coin chantait belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Mais déjà, les Lilitons c'était 4 garçons dans le vent. Et moi, mais ma chanson disait marche tout droit. Cette année-là, tout le monde. Et c'est le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, monter le son des barrages, et sortir le lion de la cage, battre le sang qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, entrer le son, les guitares, et le bruit des motos qui démarrent, et c'est pirate d'une étincelle. Oh ya ya, oh la geste, suffira d'une étincelle. Et des mots d'amour, ouais pour allumer le feu, allumer le feu, et voir danser les diables et les dieux. Allumer le feu, allumer le feu. Et voir grandir la flamme dans vos yeux. Allumez le feu, allumez
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes bien sur Radio Provence Varoise. Vous êtes bien en compagnie de Patoche, micro ouvert jusqu'à une petite demi-heure en compagnie d'un autre invité ce matin, puisque voilà, donc on est très content d'avoir aujourd'hui un invité. Non seulement il est invité, mais en plus il est animateur et puis il est plein de choses à la fois. Vous allez retrouver tout de suite avec moi ici, dans ce petit moment avec lui, Philippe Boutin, imitateur et également animateur de Radio Provence Varoise. Alors, bonjour Philippe, comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va très bien, mon Patoche. Et Eh bien, toi? écoute, alors, pour que je te laisse l'image complète, je vais disparaître, moi, de la caméra. Voilà, tu ne me vois plus, mais tu m'entends, évidemment. Oui, je t'entends. Comment vas-tu, Philippe? Bah, écoute, ça va, ça va. Je suis au repos pour le moment, donc tout va bien. Il n'y a pas de souci. Et puis, avant de rattaquer un petit peu tous mes petites prestations, camping, comité des fêtes, comité d'entreprise, etc. Là, j'ai de quoi faire parce que jusqu'à fin octobre, je suis pratiquement complet, donc c'est une bonne chose. Et je suis très heureux de retrouver mes amis fidèles de tous ces campings que je fais depuis tant d'années. Et puis voilà quoi, donc c'est toujours des bonnes nouvelles quand on se dit qu'il y a du spectacle à fond, donc c'est super. Alors, Philippe Boutin, on parlera de la radio tout à l'heure. Philippe Boutin, que j'ai connu grâce à un autre ami également, qui lui, Philippe Boutin, c'est un amuseur, c'est un comique, c'est un imitateur. Un imitateur, Voilà. parce que s'il est venu nous rejoindre à la radio, à Radio Provence Varoise, eh bien, c'est parce que un jour, j'ai entendu Philippe. On a fait déjà une émission pour commencer avec toi. Et puis, on t'a trouvé excellent. Et on a dit, tiens, Philippe, il ferait bien dans notre émission. Mais ce métier-là, comment ça t'a pris de faire des imitations? Comment c'est venu? C'est venu à l'école? C'est venu un peu plus tard? Oui, bah, tu te rappelles, comme j'en avais parlé dans l'émission dans Oui, mais Café tout le Chaud monde avec n'était pas à l'émission, donc c'est pour donc, ça que on tout en le monde reparle n'était un pas petit les. peu. Oui, moi, écoute, moi, je l'ai toujours dit, c'est inné. Je fais ça depuis tout petit, en fait. Depuis tout petit, j'ai envie j'avais envie d'être artiste, j'avais envie de chanter, j'avais envie d'imiter tous les gens que je voyais devant ma télé. Tu sais, à l'époque, on avait les émissions de Marité, Gilbert Carpentier, et je sais pas, j'avais 11 ans à l'époque, 12 ans, et quand je regardais tous ces artistes, là, bah, écoute, j'avais ça, j'étais émerveillé. J'écoute un Mike Brandt, moi j'avais les poils qui se levaient sur les bras, un Claude François, les chorégraphies, les trucs. Et j'ai dit un jour à mes parents, même tout petit comme ça, hein, je leur avais dit, papa et maman, c'est ça que je veux faire. Alors bon, je les répète, hein, quand on est gamin, on a des rêves, mais tu vois, quand on peut pousser ses rêves qui peuvent venir réalité, ben c'est super. Et puis déjà dans les cours de récréation, je préparais toute la scène, j'allais sous les préaux à l'époque, je mettais tous les bancs en rond pour préparer ma scène où les gens pouvaient, les enfants pouvaient venir s'asseoir et puis je leur faisais déjà des spectacles. Franchement, c'était vraiment la chose que je voulais faire tout au monde. Et bon, alors forcément, ça s'est pas passé non plus comme on le voulait, parce que j'ai travaillé quand même. Hein, j'étais à l'usine, je travaillais chez Renault, j'ai travaillé une dizaine d'années, 10, 15 ans. Et ensuite, je me suis totalement investi dans l'artistique. Donc, je suis resté intermittent pendant des années. Alors, Donc voilà. quand tu Et faisais puis bon, avec tout ce que ça m'a apporté après, bon, j'ai fait des albums, j'ai fait un 45 tours où je suis parti vivre 2 ans avec un 45 tours qui s'appelait Lié Sauvignon, ça j'en avais parlé dans l'émission. Et ça a été vraiment le truc déclencheur, on va dire, parce que c'est là où j'ai appris les tournées, la médiatisation, les choses. Enfin bon, c'était là j'ai beaucoup appris, où j'ai fait plein de premières parties. Enfin, avec ce disque-là, j'ai vraiment vécu 2 ans, mais magnifiques. Alors, quand Et puis bon, quand tu faisais les écoles, tu ah ouais. chantais ou tu imitais déjà? Eh ben, j'imitais déjà. J'imitais déjà. Alors, À ma façon, même à avec ton ma voix. époque, c'était qui? C'était qui les chanteurs en vogue? Attends, bah, c'est les années 70, hein. Attends, on a Claude C'était les François, années Guilux, les années Guilux, les Maritiers, Gilbert Carpentier, c'était Claude François, Johnny, Sardou, Mike Brandt, enfin, toute la panoplie tu sais bien, hein, puisque tu as bien connu aussi ces années-là, donc. Oui. Voilà, et moi j'étais fasciné par ça, franchement. Et puis tu sais,
j'ai des parents qui ont toujours été, comment dirais-je, pas artistes pour un rond, à part mon père qui joue un peu d'accordéon, mais je veux dire, eux, ils loupaient pas ces émissions-là, tu vois. Pour eux, c'était le samedi soir, on allumait la télé, puis avec 3 chaînes à Ah, l'époque. Donc, c'était les grands moments de la télévision, hein. voilà. Alors, mes parents, ils regardaient les Mariti, Gilbert Carpentier, Guy Lux, et beaucoup le théâtre ce soir. D'accord. Ça, Donc c'était notre programme. là, à l'époque, tu avais quoi? 7 ans, 8 ans? Ah ouais, ouais, un peu plus. Enfin, oui, 7, 8 ans, 11 ans, 12 ans. Enfin bon, tu sais, j'ai 61 ans bientôt. Donc Donc, voilà. la vie, elle suit son cours, évidemment. Tu apprends un métier. Ouais. Comme tu dis, tu rentres à Renault. Je rentre chez Renault, j'apprends le métier de soudeur. Et là, tu es Et- resté un petit moment, là, quand même, à Renault. Ah ouais, je suis resté 12 ans exactement. 12 ans. Et puis, au bout de 12 Ah, ans, au bout de 12 et au ans, bout tu de te 12 ans, dis, je allez, rencontre. c'est bon, trop de passion pour la Ouais. musique. Trop de passion, puis je suis tombé sur un producteur qui un jour a un anniversaire, c'était l'anniversaire d'un ami. Bon, voilà, il y avait ce producteur-là, enfin, il voulait absolument faire un disque pour sauver le Sauvignon qui était en chute libre dans tout le Loir-et-Cher. Et il m'a dit, je cherche à relancer un peu le cépage du Sauvignon. Donc, me voilà rentré en studio, il compose la chanson, je la chante. Et le disque part. Alors, j'ai fait le Loir-et-Cher. J'ai fait 10 fois le tour du Loir-et-Cher. Je te dis, j'ai vécu 2 ans avec un disque. 2 ans. Pourtant, ta famille C'était. n'habite pas dans le Loir-et-Cher, comme Michel Delpech. Bah non, comme disait Michel Delpech, ouais, bah, ça aurait pu être ça, hein, mais non, c'est pas. Mais franchement, voilà, mon démarrage, c'est ça. Et on est en 87. Et là, Je sais plus. rencontré dans une petite gars qui était invité. C'était un mec qui était Oui, invité. le mec, il était invité, c'était l'ami d'un ami, enfin bref, je sais pas. En tout cas, quand je me suis mis à chanter du Sardou à cette soirée, il m'a dit, oh là là, il me dit, ah là, il est venu me voir direct, il m'a dit, c'est toi que je veux. Ah bon, ok, bah écoute, pourquoi pas. Et je voulais pas le faire. Précisons que Je voulais pas. le Sauvignon, c'est un vin, hein. Ah ouais, c'est un excellent vin, même le Sauvignon. Et, Voilà. mais à cette époque-là, il était en chute libre, c'est-à-dire que voilà, il n'était pas, je sais pas, il y avait eu un problème, je sais pas, mais en tout cas, lui, amoureux du vin, amoureux de tout ça, il a voulu relancer Il a voulu faire faire parler du Sauvignon, quoi, tu vois. Et le disque est parti en Angleterre, en Chine, mais je te dis, c'était et vraiment superbe. ça a donné des fruits pour le vin, ça a Ah fait bah oui, remonter un petit peu. attends, tu sais, Patoche chantait tous les jours. Tous les jours, j'étais dans un coin, je faisais même les boîtes de nuit. Et pourtant, c'est pas une chanson, mais les gens dansaient là-dessus et ils étaient tellement chauvins sur ce vin et tout ça qu'ils se déplaçaient. Moi, j'ai fait plein de choses, j'ai fait plein de premières parties. C'était non hallucinant. Pendant 2 ans, claqué, hein, par contre. Rien qu'avec cette chanson. Ouais, ouais. Moi, je me déplaçais pour chanter. C'était un CD complet ou c'était une chanson? Ah non, c'était un 45 tours, c'était un vinyle à l'époque, hein. Ouais. C'est-à-dire Donc, une chanson, quoi. Une c'était chanson. une chanson, voilà, c'était une chanson avec l'instru de l'autre côté, tu sais, de la face B. Et D'accord. ouais, non, mais ça a été magnifique, ça a été magnifique. Mais Donc là, ça a été vraiment, là, j'ai vraiment après décollé, quoi, parce que puis bon, on a fait des télévisions régionales, beaucoup, tu vois, ils se déplaçaient beaucoup, tout ce qui est Nouvelle République, France 3, Loir-et-Cher, enfin, je sais plus comment. Et ouais, non, il y en a fait vraiment, j'ai passé 2 ans magnifiques. 2 ans magnifiques. et Et donc, c'est ce qui m'a permis de décoller. Mais je voulais pas le faire en plus au départ, hein, je voulais pas le faire ce disque. tu dis, Et c'est c'est ce ma qui m'a femme, permis de c'est décoller ma parce femme que qui m'a poussé. suite à ça, il y a d'autres personnes qui t'ont contacté pour d'autres prestations, Oui, pour d'autres bien sûr. Ouais. enregistrements aussi. Ouais. Alors tu sais, après j'ai été contacté par beaucoup de personnes. Alors tu sais que dans ce métier, t'en as qui tiennent parole et puis d'autres qui la tiennent pas. Et c'est pas nouveau. Mais j'ai rencontré du beau monde. J'ai rencontré des gens sympathiques qui m'ont proposé des choses. Alors après, ça a été aussi un peu un choix de moi-même en disant que je voulais pas partir. Je voulais pas partir. Moi, je voulais vivre de mon métier, mais je voulais pas partir dans un délire, voilà, tu vois, dans un truc qu'on te fait croire et puis que finalement ça se fait pas, ou enfin, où j'aurais peut-être été connu, ou je sais pas, j'en sais rien. Mais c'est un choix de ma personne en disant j'ai aussi une famille et pour moi le plus important c'est ma famille. Voilà. Donc tu Mais restais quand même, tu restais une main accrochée au travail quand même.
Mais par contre, voilà. Et puis ce disque-là, je voulais même pas le faire, hein. Je voulais absolument pas le faire. C'est mon épouse qui m'a poussé à le faire. Elle m'a dit, écoute, tu as l'opportunité de faire un 45 tours, un truc sympathique, fais-le, vas-y. C'est ta passion, vas-y, fais-le, fonce. Et mais sinon, j'aurais jamais, enfin, puis j'étais quelqu'un de très timide et tout, donc maintenant ça va mieux, hein. Heureusement d'ailleurs. Mais voilà, j'étais très, j'ouvrais pas les portes en fait, tu vois. J'étais Une très, belle très. rencontre parce que quand on va un petit peu sur ton Facebook, eh bien, en regardant, en feuilletant un petit peu ton album photo, évidemment, on voit pas mal de belles rencontres de grands artistes Ouais, également. ouais, ouais, ouais. Ouais. Et puis j'ai pas tout, hein. J'ai pas tout parce que Alors, j'ai comme, donc tu as j'ai- commencé Contact, donc avec les contacts, ça a commencé quoi? À faire des premières parties? Tu as fait des spectacles tout seul de suite ou les spectacles tout seul, c'était après? D'abord, tu as fait des premières parties, tu as fait des petits passages à droite à gauche? Voilà. Ouais, c'est un mélange de tout, hein. Moi, j'ai démarré, j'ai fait beaucoup de producteurs de vin, puisque tu sais, où ils organisaient des fêtes. Donc, forcément, le premier qui était invité de Vigne, c'était moi, avec le Ghetto Vignon. Et on a été numéro 1 dans le Loir-et-Cher avec le disque, hein. C'est de la Ah ouais. folie, hein. Ah ouais, non, franchement, ça a été quelque chose de. Je faisais une radio pratiquement par jour, locale, tu vois. Il y avait toujours une ou deux télés des alentours comme ça, nous interviewer, moi et puis Jean-Nicolas, qui était producteur mon producteur. On Que, t'avait bon, pas surnommé Philippe Boutin, le chanteur des vignobles? ah, non, 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 non. À la fin, il m'appelait un peu pied de vigne, mais bon. Non, non, non. Par contre, je suis revenu avec des excellentes bouteilles, ça c'est sûr. Mais parce que c'est un bon vin, hein, c'est très bon, hein, le Sauvignon. Et du coup, voilà. Et puis alors après, j'ai changé totalement de direction. Je me suis mis dans l'imitation parce que je pouvais le faire. Donc je me suis dit, bah, je vais commencer à imiter des chanteurs que tu connais, hein, Claude François, Sardou et tout ça. Et du coup, j'avais un one-man show au départ. J'avais une tenue de scène simple et je faisais l'humoriste un petit peu tout en chantant, imitant et tout ça. Et puis je me suis dit, on va remettre un petit peu de piquant à tout ça. Donc j'ai Tout, commencé tout en à prenant le visage, m'habiller. tout en prenant le visage des personnages ou Ah ouais, on essaye tu vois, au maquillage et tout, on essaie de ressembler un maximum à la personne. Bon, même si c'est pas toujours machin, mais bon, avec les perruques et tout, j'arrivais à faire bon, à Claude François, il savait que c'était un Claude François qui arrivait sur scène, quoi. Et j'ai mis tous les costumes en plus, tu vois, Claude François, j'arrive en Claude François, Presley en Presley, enfin, Sardou en Sardou, enfin, tu vois, toute la paillette, quoi, qui va avec les spectacles. Et du coup, je suis parti là-dedans. Alors, franchement, hein, je pensais pas du tout que ça allait fonctionner, parce que je me suis dit, je me lance dans cette affaire-là, mais comment le public va réagir, comment, voilà, t'es toujours un peu dans l'appréhension. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Ils vont me dire, ah ouais, mais celui-là, l'imitation, tatati, tatata, tu sais comment ça se passe au niveau du public. Et puis du coup, écoute, j'avais que des bonnes remarques, quoi. Ils m'ont dit, mais putain, ce que tu fais, c'est merveilleux, quoi. Puis chanter, danser en même temps, faire tout ça. Ils me dit, mais déjà, je sais pas comment tu fais, mais bon, ça après, moi, c'est en moi, ça, j'ai une hygiène de vie aussi qui est au niveau sportif qui me tient à tout ça, mais je veux dire, ça a été, et puis ça a démarré comme ça, et puis c'est parti comme ça. J'ai commencé à faire un camping, deux campings, trois. Maintenant, j'en ai une quinzaine, une vingtaine, je sais plus. Et puis tu sais, le bouche en oreille, quoi. Voilà. d'accord. Et puis il y a Beaucoup, eu beaucoup de choses. également, il y a Et eu puis, les premières parties, toujours un média qui parlait de moi, c'est important aussi. alors Donc, ça me faisait aussi. t'as fait un peu qui en première partie? Alors celui que j'oublierai jamais, ça a été un de mes enfin, c'est pas l'un de mes premières parties, mais déjà j'ai fait le Printemps de Bourges en 92 et Ouais. j'ai eu l'honneur de manger à la table de Patricia Cass, des Gypsy King, de Jackie Higelin. Alors par contre, j'ai pas fait leur première partie, ça c'était en scène ouverte, mais on a dîné ensemble. Alors déjà ça c'était des premiers contacts. Mais le premier contact de première partie que j'ai fait et puis que j'oublierai jamais, il sera toujours dans mon cœur, il sera toujours dans ma mémoire et puis je le mets toujours à l'honneur de mon spectacle, c'est Jérôme. Ah, d'accord. Claude, j'ai fait 3 ou 4 premières parties, peut-être plus, même je sais plus. Mais franchement, c'est un des artistes. Pourtant, j'en ai fait. Et le contact avec Claude, c'est Jérôme, c'était excellent, quoi, excellent. Et Et c'est un voilà. peu lui qui t'a,
C'est lui qui t'a marqué le plus Ah dans tous oui, ces bah, spectacles. bien sûr, parce qu'il m'a même encouragé à continuer. Il m'a dit surtout, tu t'arrêtes pas, tu continues, fais ton petit bonhomme de chemin là-dedans, tu vas voir ça. Je suis sûr que ça va. Il m'avait dit, je suis sûr que ça fonctionnera, parce qu'il m'a dit, ce que tu fais, c'est superbe. Et du coup, je suis pas, tu vois, je l'ai écouté, j'ai bien fait d'ailleurs. Et puis après, il y a eu Dave, il y a eu Jane Monson, il y a eu Barzotti, il y a eu, enfin, je sais pas, Herbert Léonard. Bon, j'ai fait beaucoup de premières parties, ouais. 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 D'accord. Il y avait Margot aussi. Margot, c'est devenu une amie parce que Margot, en fait, c'était Didier Barbelivien qui lui avait écrit une chanson qui s'appelait, je sais plus, on a fait. D'ailleurs, elle était là quand j'ai fait deuxième du Grand Concours national de la chanson française à Nice, au théâtre de la Verdure, et où Sylvain Garcia, tiens, tu vois, encore une bonne rencontre, Sylvain Garcia, compositeur de tous les tubes de C. Jérôme, que j'ai rencontré bien plus tard, et même pas par rapport à C. Jérôme, par une autre connaissance. Et Maurice Salmon, là, que je salue beaucoup d'ailleurs, qui est un ingénieur du son, qui a travaillé pour beaucoup d'artistes aussi, et puis même connu, hein, aux Dames, Studio des Dames et Guillaume Tell à Paris. Parce qu'en ce moment, il a une mauvaise santé, il est à l'hôpital, et je pense à lui. Donc, voilà, tu vois, ça s'est fait comme ça. À chaque coup, je rencontrais. Et puis après, le théâtre du gymnase, bien sûr, avec Paul Boussoulitzer, avec tous les mecs des années 80. Enfin, voilà, tu sais, après, j'étais dans cet engrenage-là. Et puis au bout d'un moment, ben voilà, au bout d'un moment, après tout ce qui est un peu showbiz, on va dire, ça s'est arrêté un petit peu. Et puis moi, j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin comme ça, en continuant, tous mes petits campings que j'ai, parce que moi j'adore. Tu sais que ça, là, c'est des ambiances qui sont excellentes. Ouais. Effectivement. Et alors, nous, pour en revenir à C. Jérôme et à Claude Dautel, parce qu'il s'appelle Claude Dautel. Club d'hôtel. Voilà, donc pour en revenir à C. Jérôme, on a reçu il y a quelques mois en arrière un artiste qui s'appelle Alain Alban, qui chante Alain Alban. Alain Alban, qui fait beaucoup de C. Jérôme, qui est un ami Ouais. également, Alain Alban, et il chante comme c'est un petit peu le sosie de C. Jérôme. Ce jour-là, on avait décidé de lui faire une surprise avec Kevin, et donc j'avais contacté son épouse, l'épouse de C. Jérôme, et la fille de C. Jérôme. Et ce jour-là, il a eu la chance, Alain Alban, d'avoir un message de la fille de C. Jérôme et de la mère, la maman, donc la femme de C. Jérôme, La femme l'épouse de C. de Jérôme. Claude. Voilà. Donc c'est vrai que c'est. Ouais, ça prouve la simplicité de ce bonhomme, parce qu'il Ouais. était généreux, simple. Franchement, il se prenait pas la tête, quoi. Parce qu'il était populaire, hein, C. Jérôme, attention. Hein, et C. Jérôme, c'était c'était 255 galas par an. Tu Non, vois. et franchement, Mais c'est hallucinant. Et puis il était beaucoup aimé, Claude. Et d'ailleurs, tu vois, je regrette que les médias l'ont un petit peu oublié, hein, parce que c'est vrai que quand j'écoute les grandes radios nationales, hein, comme RTL et tout ça, souvent j'envoie des messages en disant, mais bon Dieu, dans vos stops ou encore et tout ça, mais mettez du C. Jérôme, quoi, parce que attendez, il a quand même marqué son époque. C'est nous, les on en 60s aussi. on en parle souvent, nous. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et tu vois, il y a plein d'artistes comme ça qu'ils ont un peu laissé tomber, comme Herbert Léonard, tout ça, c'est pareil. C'est vrai. C'est un peu notre, si tu veux, notre. Ouais, mais c'est bien. Je dirais pas notre tasse de thé, mais c'est un peu notre façon de voir les choses, de présenter les artistes, c'est qu'on n'entend plus. Moi, je dis toujours, on est là pour remettre les anciens artistes sous les projecteurs et faire découvrir les nouveaux. Alors voilà, c'est notre but à nous, ici à Radio Provence. Et puis, petit à petit, le compteur monte évidemment tous les jours. On a de nouveaux artistes. Une nouvelle séquence qui a démarré comme avec toi, micro ouvert, où là, malgré parce que c'est vrai qu'on reçoit un invité tous les dimanches, mais des fois, il y a des artistes qui n'ont pas grand-chose à nous raconter, qui peuvent pas se tenir 2 heures dans une émission, ou alors qu'on n'a pas à recevoir. Alors, j'ai créé cette petite séquence micro ouvert justement pour remettre un petit peu en mémoire ceux qui sont passés dans l'émission et puis découvrir aussi de nouvelles têtes. Donc voilà, c'est pour ça que tout à l'heure avant toi, j'ai eu Patrice Le Guen et puis maintenant toi. Alors ton émission par contre, elle passera mercredi, hein, mercredi matin. D'accord. Je la mettrai mercredi matin, hein. Voilà, donc mercredi matin,
tu passeras dans l'émission. Voilà. Moi, les personnes qui nous écoutent là savent que c'est pas en direct, il n'y a pas de souci. Donc, le temps de la travailler un petit peu et puis on la passera mercredi. Demain, on aura Jean-Jacques Delaunay, mais c'est un plaisir parce que après, ben, J'ai connu d'ailleurs. suite à ça, un jour, par l'intermédiaire d'un ami aussi qui est avec nous à la radio, qui s'appelle Éric Bardon, on a fait connaissance ensemble. Et puis, Eric, tu sais bien que. Hein, ouais, on t'a Eric, apprécié. Et Eric, en accord avec tout le monde, évidemment, on a dit, tiens, Philippe, il ferait bien une bonne petite chronique chez nous, une chronique avec des voix et une chronique pour rire. Eh bien, depuis 2 mois, je crois que tu nous fais une petite chronique qui s'appelle Ouais. On en rit, l'actualité du rire. L'actualité du rire. Voilà. Et j'ai un grand plaisir de le faire. Alors, j'ai pas toujours le temps, mais au mois de juin, là, je vous en prépare une belle. Ah, ben ouais, super. Ben écoute, Ouais. Alors, on va peut-être, je vais peut-être repartir plus sur des chanteurs que des hommes politiques, mais je vais peut-être faire un petit mélange des deux. Ça va être sympathique. Ouais. Et on aime bien parce que, ben, si tu veux, premièrement, ben, ça permet aux gens, pour ceux qui te connaissent pas, de te découvrir à chaque fois. Et puis, pour ceux qui connaissent, ben, de t'apprécier encore un peu parce que nous, on est très contents, en fin de compte, que tu nous fasses cette petite chronique. C'est sympa et puis ça plaît bien aux gens. Voilà, hein. Je suis super content d'être avec vous, les amis. Il n'y a pas de souci. Philippe Boutin, 2024-2025, ça va être quoi? C'est où et quand? Bah écoute, j'ai envie de dire que on va continuer ce petit bonhomme de chemin avec que je vous expliquais dès le départ. Hein. Ça va être direction les campings, les comités des tout fêtes. L'été 2024, tout l'été 2024. Ouais, des comités, oui, ça c'est sûr. Mais alors, tu vois, je vais partir là, faire une petite tournée dans le Calvados. Après, je vais repartir un peu en Vendée. Je vais descendre sur le nord. Et c'est ce qui est prévu déjà 2025 là. Non, tu montes dans le nord. Tu descends pas dans le nord. Ouais. Oui, je monte dans le nord. Et je descends. J'ai le Périgord aussi. J'ai quelques campings dans le Périgord qui sont fidèles à moi depuis plus de 15 ans. C'est le plus près que tu viens du sud là? Bah, écoute, je m'approche, hein, le Périgord. Enfin bon, disons que le Périgord, c'est le midi moins le quart. Vous, c'est le midi tout court. Hein. Ouais, c'est plutôt midi moins le quart, ouais, parce que c'est vrai que le Périgord, ça fait. Ouais, c'est midi et quart, elle me dit ma femme. C'est midi et quart. Elle a raison. C'est midi et quart. Et dans le sud, alors, c'est pour quand? Dans le sud, écoute, j'aimerais, pour le moment, dans le sud, ça accroche pas de trop. Mais alors, je sais pas si c'est le fait d'être loin, le fait, je sais pas, de plein de choses. Mais pourquoi pas, oui, toucher quelques campings là-bas et puis partir une semaine ou deux là-bas pour faire des petits campings sur il y a le spectacle, évidemment, il y a le spectacle d'imitation, mais il y a le spectacle aussi Michel Sardou. Je te coupe, Patoche, parce que tu sais, mon ami José Vaé, notre ami José Vaé, m'a contacté pour faire des campings pour 2025 dans le sud, donc il est pas exclu que je vienne pas vous voir dans le sud. Écoute, ça sera avec un grand plaisir que même si tu peux pas venir jusqu'à Pierrefeu-du-Var, on viendra te voir, il n'y a pas de souci. Il m'a appelé la semaine dernière, il m'a donné 4-5 contacts de camping là, donc peut-être que je passerai peut-être une semaine là-bas pour faire. Si tu as l'occasion de venir, bien sûr que si tu peux pas venir jusqu'à Pierrefeu, nous on viendra te voir, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a le spectacle d'imitation, mais il y a aussi un petit show que tu fais à Michel Sardou. Bien sûr, le show Sardou, ça et puis ça marche bien. C'est ça qu'il y a, c'est que tu sais la popularité de Michel Sardou. Puis alors ce qui est bien, c'est que tu fais un show Sardou, c'est qu'ils connaissent les chansons par cœur. Le public il connaît par cœur. Là j'en fais deux là, j'en fais un du côté du Calvados là, je sais même plus le nom du patelin quoi. Et j'en fais un autre du côté de entre Pornic et c'est à côté de Pornic. Alors ça fait quoi les lacs et un autre au mois d'octobre là dans les Yvelines. Alors ça fait quoi les lacs du Connemara version Michel Sardou par Philippe Boutin, ça fait quoi? Comme lui. Fais-nous un petit extrait là. Tu veux qu'on fasse un morceau? Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs
c'est pour les vivants, un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord. Bah, je ne vais pas te chanter la chanson entière, Ah mais ouais, bon, non, mais Sardou, ça marche super bien. Et puis tu sais, moi, ce que je mets dans mon show, je mets beaucoup d'anciennes chansons d'accord. qui, au grand regret, Sardou ne peut plus faire parce que tu sais qu'il peut plus envoyer, quoi. La Java de Broadway, Ah, bah, la Java de le, Broadway, la le Java de Broadway, d'amour, Sergent. le rire du cerveau. Je suis arrivé un beau mois de mai avec à la main que ma mère m'avait fait. Ils m'ont demandé mon nom, mon métier, et que j'étais artiste de variété. Voilà, alors, C'est violent, c'est violent. comment on fait pour joindre Philippe Boutin si on a envie de faire, le prendre pour un spectacle? Eh ben, Facebook, hein, j'ai mon mur Facebook où ils peuvent voir toute ma. Alors, j'ai pas fait de site internet parce que j'ai arrêté ça parce que j'avais tout et n'importe quoi là-dessus. Et puis, ça m'intéresse pas beaucoup d'ailleurs. Mais tu vas sur mon compte Facebook, vous tapez Philippe Boutin. Philippe Boutin, vous allez sur Google, vous tapez Philippe Boutin, vous allez tomber sur Phil 100% imitation. Vous allez dessus et puis vous tombez sur mon mur où vous allez voir tous les spectacles, toute l'actualité, tout ce qu'il faut, quoi. Il y a des Dessus. vidéos, des photos, tout ça. Il y a des vidéos, il y a des photos, il y Voilà. a tout ce qu'il faut. Donc, hein, toi, tu as déjà visionné, Un donc tu petit peux aller moment voir. de bonheur, que nous a offert cet après-midi Philippe Ah, Boutin, bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir, entre 2 passages de spectacle. On va le laisser se avec grand reposer, plaisir. merci. Cette émission, elle passera évidemment mercredi, le temps de la monter, de faire un petit montage et de la passer mercredi matin. Voilà, il n'y a pas de Super. souci. Merci à toi Philippe de nous avoir, Voilà, voilà, accordé on remercie tous les auditeurs et les auditrices, tous les animateurs, et puis je te fais de gros bisous, Patoche, et puis tu feras un gros bisou à ton épouse, et puis à Kevin, ton fiston, puis à toute ta petite famille. Ça, c'est très important. voilà. Et puis, nous, on sait que tu rentres. Nous, moi, je sais que tu rentres d'une belle région, mais les derniers jours, il n'a pas Ouais, été bien. Il pleuvait, hein. j'étais à Arcachon, ouais. Ouais. Il pleuvait les Mais derniers jours. j'étais mieux là qu'en Normandie, là, chez moi, là. C'était Ouais, pas terrible. Là, ils ont eu une semaine de pluie, mais horrible. d'accord. Mm. Ah, Donc voilà. alors, Voilà, une belle petite région aussi, ouais. Ouais. si je comprends bien, tu as dû visiter la dune de Pilat et tout ça. Ah, bah, je l'ai monté. Je l'ai monté, la dune du Ouais, je Pilat. Ah sais, oui. on en a Ah, parlé. ouais. Tu as, C'est compliqué, mais tu as bien galéré pour monter la dune de Pilat. ah, bah, il faut avoir un bon cardio. C'est chaud, hein, pour monter, hein. C'est chaud, hein. Mais bon, avec une petite bière bien fraîche au Est-ce milieu de la que, dune, ça l'a fait. Juste une petite question, est-ce que ça a été un peu refait un petit peu avec tous les incendies, tout ça, Ben, après, tu sais, quand tu on as voit le. encore En des fait, traces, on voit encore beaucoup de traces. ah oui, 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 oui. Tu vois encore les arbres tout brûlés. Ils essayent de refaire ça au mieux. Et puis, je suis allé aussi sur du côté de Biscarrosse où c'est vraiment là où ça a bien cramé, tu vois. Et c'est vrai que c'est un paysage, c'est un désert en fait. Tu vois tout brûlé, noir. Et c'est Catastrophique, hein. catastrophique. Ouais, ça a été catastrophique. D'ailleurs, avant, quand tu prenais la route sur le côté, tu la voyais pas, la dune du Pilat avec tous les arbres. Et ben maintenant, de la route, tu arrives à distinguer toute la dune parce qu'il n'y a plus rien. C'est juste des troncs noirs, c'est brûlé. Et nous, on a eu touchant du bois, on a eu la chance de passer l'année d'avant, Ouais. avant l'incendie, où il y avait encore le camping, le fameux Ah ouais. camping là, et la Et dune puis de des Pilat, feux. tout avec les arbres et tout. Ah, tout a brûlé. Ah, tout a brûlé. C'était hallucinant. Ah Ouais. ouais, ouais. Tout Bah, a brûlé. maintenant, il va Mais falloir bon, quelques années, malheureusement, pour que ça revienne, quoi. ouais. Ils font, hein, ils refont, ils refont quand même, hein, c'est en travaux sans arrêt. Ils vont replanter, ils vont, enfin, voilà. Mais ça se Ouais, fait pas en un d'autant jour. plus Hein. que, c'est malheureux à dire, mais d'autant plus que ces arbres, ça protégeait les habitations, parce que ça arrêtait le sable, parce que là-bas, Bah, c'est ça. il y a beaucoup d'avancées de sable, et donc Ouais, ouais. ça arrêtait le sable. C'était toute une organisation pour justement pour arrêter un petit peu la mer, les poussées de la mer. Donc Ouais, ouais. ça retenait Non, le non, sable. ça a été, tu sais, après, hein, tous les étés, on dit ça, mais même par chez vous, hein, c'est pareil. Hein, l'été, c'est catastrophique là-bas. Hein, ça Ouais, brûle. Hein. il y a toujours des comiques qui s'amusent Ah, c'est ça. quelquefois à mettre le feu. Alors c'est un peu, voilà. Voilà. En tout cas, merci de ce petit moment de bonheur que tu nous as Bah, c'est offert moi qui te aujourd'hui. remercie beaucoup. Merci C'est à moi qui te toi. remercie.
On se retrouve bien sûr dans l'actualité du rire très bientôt sur Radio Provence Varoise. Merci à tous Je les vous amis complète un auditeurs. petit- Quand vous verrez je vous- ce petit, je vous fais une petite interview, eh bien, sachez qu'il va passer également sur la page de Radio Provence Varoise, sur ma page. Quelques minutes après, je mets le lien pour YouTube. S'il y en a qui veulent le copier, qui veulent l'enregistrer et le regarder plus tard, il n'y a pas de souci, vous aurez tout à partir de mercredi matin. Merci Philippe, on te fait de gros C'est moi qui bisous. vous remercie. Et puis passe un Gros bon bisous. après-midi et amis Ça devrait auditeurs, aller. amis auditrices, à très bientôt. On se retrouve demain avec Jean-Jacques Delaunay. Jean-Jacques Voilà, Delaunay mais- qui est un grand personnage aussi, hein. Mais je connais. Qui est Je un me grand suis retrouvé, personnage, un je me grand suis retrouvé chanteur. en studio. Ouais, je me suis retrouvé en studio avec lui et il a enregistré son disque c'est sur les crooners à l'époque. Un Et je te grand parle de ça crooner. il y Il a a quelques années. travaillé. Et j'ai fait un spectacle aussi avec lui. Mais bon, est-ce qu'il s'en rappellera? Tu lui diras Philippe Boutin, Jean-Jacques peut-être que. Delaunay, qui est un grand Jean-Jacques crooner, Delaunay. qui a travaillé même jusqu'à Las Vegas et tout. C'est vraiment. Ouais, et qui connaît un ami en commun avec moi, c'est Alain Rastol. Ah, d'accord, ok. Ah, J'en parlerai donc, demain. J'en voilà. parlerai demain. Jean-Luc Delaunay. Ouais, Jean-Luc Delaunay. Ouais, Delaunay. Bah oui, c'est quelqu'un aussi, hein, attention. Hein. C'est Ouais, ouais. un grand monsieur aussi. Mais comme Et un grand chansonnier. Un grand chansonnier aussi. il avait Delaunay. monté un petit duo avec un autre artiste dont on en parlera demain et il faisait des petits spectacles de comiques comme ça, tout ça. Ouais. Oui. Je te laisse, à Ouais. très bientôt, bisous à tous. Merci beaucoup. Merci, À amis bientôt, mon auditeurs. pote, je t'embrasse. Je vous À embrasse bientôt. tous, à bientôt. Allez, à Ciao, bientôt. ciao. Bye À bye. bientôt. Bye bye. Celui-là, il passe le mercredi. Ah putain, j'ai pas arrêté de laisser parler. Des fois, le problème, c'est qu'il parle plus. Alors, t'as l'impression qu'il a fini, puis après, hop, il redémarre. Ah putain, me dis pas que ça n'a pas marché ici. Merde, ça n'a pas marché.